Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 4 novembre. Nous sommes dans l'octave de la Toussaint, donc prions bien pour nos morts. Et je voulais parler aujourd'hui à la fois d'Israël et Gaza, et puis aussi évidemment de la Russie et de l'Ukraine, et de tout ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Nous avons vu donc début du mois d'octobre donc ce qui s'est passé en Israël, et puis après maintenant ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc il y a, c'est mon humble point de vue, j'ai probablement tort, mais voilà. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Il y a une civilisation sunnite très importante, donc tout le haut du Maghreb, une grosse partie aussi on va dire, de l'Asie centrale, qui sont sunnites. Les chiites, en fait, sont relativement peu nombreux, mais enfin, effectivement, il y a des ponts. Enfin, les chiites, c'est surtout l'Iran. Et donc, en France, nous avons beaucoup de musulmans et aussi beaucoup de juifs. Et donc, il y a une animosité très grande et il y a beaucoup d'actes antisémites actuellement en France. Et donc, je pense que dans l'avenir, des pays comme la France, des pays comme l'Allemagne, des pays européens, etc., peut-être ailleurs aussi, il y a des pays qui doivent accepter la présence des Juifs et donc ne plus avoir de musulmans. Je pense que la France doit faire ce choix, soit elle doit garder... Et attention, parce que la France, moi, de mon point de vue, est catholique. C'est-à-dire que derrière l'animosité des sunnites vis-à-vis des juifs, dans leur optique, il y a aussi une certaine animosité envers les chrétiens et les catholiques, entre autres. Donc, pour la protection à la fois des juifs et des catholiques, peut-être qu'il faut que les musulmans retournent dans leur pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et on fait un traité international où on dit, voilà, nous, la France, entre les deux, on choisit d'avoir des juifs sur notre terrain. Et en même temps, il faut redevenir catholique. C'est-à-dire que les postes importants, de grandes décisions, etc., il faut permettre aux juifs d'avoir des activités, commerciales, etc., la banque, etc., enfin beaucoup de choses. Mais au niveau politique, si la France redevient catholique, il faut faire attention, quoi. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas avoir les deux. Je ne pense pas qu'on puisse avoir les deux, parce que je pense que la présence sunnite en France fait que, dans un premier temps, là actuellement on le voit, donc il y a des actes antisémites, beaucoup, des choses très graves. Il y a aussi des actes contre des braves gens qui sont plutôt chrétiens. Voilà, il y a ça aussi, on en parle relativement peu. Là, j'ai vu hier un documentaire sur une dame qui a été martyrisée à Lille, qui a été chargée de coups de couteau, enfin une horreur, par un clandestin, enfin bref, qui avait été déjà fiché, etc., dont on n'a pas tellement parlé. Enfin bon, c'est très curieux. Mais voilà, moi aujourd'hui, ce 4 novembre 2023, je crois que les pays vont devoir faire un choix, et surtout les pays européens. Sinon, on risque d'avoir... hier, j'ai entendu Éric Zemmour qui dit le problème d'Emmanuel Macron, du président, c'est qu'il a deux peuples sur son territoire. Je crois que c'est faux. Effectivement, il y a un peuple sunnite très important, mais aussi dans les Français de souche, déjà, il y a tous les peuples, c'est-à-dire toutes les régions traditionnelles de la France. Donc le roi était empereur en son royaume, hein, et donc les peuples, c'est la Picardie, c'est les Auvergnats, les Savoyards, etc. Enfin, les Savoyards, c'est autre chose, parce que la Savoie, en principe, est indépendante. Enfin bref. Et donc la Navarre, etc., le Languedoc, voilà. Donc il y a beaucoup de peuples, et dans ces peuples de souche, il y a des gens qui sont d'extrême gauche, il y a des gens qui sont francs-maçons, il y a des gens qui sont... communistes, et il y a des gens qui sont catholiques et légitimistes. Donc il y a beaucoup de peuples en notre royaume actuellement. Donc tout ça ne va pas être très simple. Ce qu'il faut, c'est éviter au maximum
les conflits. Donc toutes nos intentions vont auprès de toutes ces familles juives qui ont perdu des gens, toutes ces personnes qui sont décédées, aussi les personnes de Gaza, puis aussi les terroristes, enfin, qui ont aussi des familles, etc. Puis surtout tous ces pauvres martyrs là, à Gaza. Tout ça est assez impressionnant. Et toutes nos intentions aussi, et on prie beaucoup en ces jours pour les morts, pour tous les Ukrainiens qui sont morts, les soldats, les civils, et puis les Russes aussi, il y a beaucoup de Russes qui sont morts, que cette guerre s'arrête vite. À moi, enfin, à travers les informations que j'ai, c'est qu'on arrive quand même à les Américains ne veulent pas l'avouer officiellement, ni les Anglais, ni l'Europe, mais on arrive à une victoire russe assez forte, me semble-t-il, en Ukraine. Donc, il va falloir qu'il y ait des négociations. Il ne faut pas que les Américains ou les Anglais ou les Européens, vexés de cette victoire, fassent un coup de Trafalgar qui soit funeste. Derrière tout ça, hein, il y a le diable et puis une certaine idéologie, hein, Ordo ab chaos, toute la philosophie franc-maçonne. Hein, il faut qu'il y ait un chaos pour amener après l'ordre franc-maçon, sans Dieu. Voilà. Donc voilà, je pense que nos gouvernants aujourd'hui doivent faire le choix entre accepter sur leur sol soit l'islam, soit le judaïsme, mais on ne pourra pas faire une cohabitation des deux à long terme. De plus, le sunnisme s'attaquera aux chrétiens de manière inévitable. Voilà mon point de vue, ce 4 novembre 2023, j'ai probablement tort. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine de la Toussaint et de la fête des morts, où il y a des grâces qui sont données pour des indulgences plénières. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame de Palestine, priez pour nous, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame du Moyen-Orient, Notre-Dame de Nazareth, Notre-Dame de Bethléem, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.